GoofSpace. Khadija Zoko CB sur GoofSi. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui sont déjà là et merci de nous avoir rejoints. Pour ceux qui nous prendront en cours, c'est une première. En effet, c'est le premier salon virtuel d'échange entre les structures gouvernementales et les citoyens, purement audio, tenu par le gouvernement via l'une de ses plateformes de communication digitale officielles. GoofSpace, ça c'est désormais le canal à travers lequel le gouvernement vous fait le retour de vos remontées et observations sur des thématiques du ressort du service public. Cela dit, GoofSi lance cet après-midi la série des spaces du gouvernement par la thématique de la création d'entreprises avec le CPC, qui est le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, représenté par Madame Ténian Sandrine, directrice du guichet unique. Madame, vous avez la parole. Merci, Madame. Au titre du guichet unique des formalités d'entreprise, depuis 2012, l'État a fait le choix ambitieux de centraliser toutes les formalités de création d'entreprise au sein du guichet unique de formalités d'entreprise. L'État a autorisé le regroupement en son sein des administrations compétentes en matière d'immatriculation juridique, fiscale et sociale. Afin de compléter ce dispositif, de nombreuses mesures de réforme portant sur la réduction des délais et des coûts ont été prises afin de soutenir et d'accompagner les investisseurs sur tous les continents et particulièrement les jeunes dans leur volonté de formaliser leur entreprise. Le délai de création de plusieurs semaines en 2012 était passé à 24 heures et le coût de constitution de 695 000 à 15 000 francs pour une SARL au capital inférieur à 10 millions de francs CFA. Sur la période 2012-2022, le GUF a créé près de 130 000 entreprises. Le GUF s'est résolument tourné vers la dématérialisation de la procédure de création depuis plus d'un an et offre une plateforme dénommée e-entreprise accessible via l'URL www.225invest.ci. Cette plateforme est un service de création en ligne des entreprises avec génération d'un identifiant unique appelé IDU. Ainsi, d'une vingtaine d'entreprises créées par jour en 2013, le GUF traite aujourd'hui en moyenne près de 150 dossiers par jour. Nous relevons avec regret que des dysfonctionnements sont apparus au moment de la dématérialisation de la procédure. Les difficultés sont en cours de résolution. Une version améliorée de la plateforme e-entreprise sera déployée avant la fin du premier semestre 2023. Conscient de toutes les difficultés que vous rencontrez au quotidien, nous avons mis à votre disposition des numéros. Vous pouvez appeler le 9901. Vous pouvez envoyer des messages sur le numéro WhatsApp 05 65 39 72 85, numéro fixe du CPC, ou bénéficier de l'assistance sur place du cyberespace du GUF sur le site de Cocody. Et très bientôt, un chatbot sera disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ceci, ces mots que je voudrais clore mes propos et je reste disponible pour toutes vos questions. Merci beaucoup. GoofSpace. Merci pour cette présentation. Nous ouvrons ainsi en premier lieu les questions sur le processus de préparation du dossier de création d'entreprise. Bonjour, M. Sanogo. Oui, moi je suis au Canada. J'ai une exploitation agricole à Yamsoko qui est dans l'informel. Je souhaite formaliser. Je me demande s'il y a une procédure particulière pour les entreprises agricoles. Vous avez la parole, Madame Ténian. Je dirais que nous avons différents types de formes juridiques. Nous avons la société à responsabilité limitée, nous avons la société anonyme, nous avons la société par action simplifiée, nous avons l'entreprise individuelle, nous avons d'autres types de formes juridiques qui sont moins usitées. Donc aujourd'hui, les exploitations agricoles, elles ont le choix. C'est à lui de choisir la forme juridique qui lui sied. Je lui conseillerais de commencer avec une SARL. Quels sont les avantages fiscaux dont il dispose? Vous avez le code des investissements aujourd'hui qui lui permet justement de faire son investissement et d'être accompagné. Vous avez des avantages fiscaux pour une déclaration d'investissement où il n'y a pas de montant. Il faut seulement que vous soyez régulièrement constitué, être à un régime normal et puis ne pas bénéficier d'autres avantages. Et selon le montant d'investissement qu'il a, il pourra avoir plus d'avantages.
Monsieur Kwame, Concernant le choix de la forme juridique, le choix du régime fiscal, est-ce qu'il y a un service au sein du CPC qui donne les différentes implications de chaque choix ok. opéré? Nous prenons la question de Monsieur Koubrès. Pourquoi est-ce qu'il est exigé un extrait de naissance en plus de la carte d'identité nationale? Alors qu'on nous a dit qu'avec le NNI, on n'avait plus besoin d'autres pièces. Madame Taignan, le micro est ouvert. Je voudrais déjà faire la différence. Ce n'est pas le CPC, mais c'est plutôt le guichet unique qui demande, en plus de la CNI, un extrait de naissance à cause de l'affiliation dont nos systèmes ont besoin. À ce propos, nous avons pris attache avec l'ONICI et nos services sont en train de travailler pour nous permettre de consulter justement les données qui portent sur l'identification de l'ONICI. Comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire est un pays où il y a beaucoup d'homonymés. Et malheureusement, si nous n'avons pas d'informations sur l'affiliation, on peut se tromper dans justement la création d'une entreprise. Donc, il y avait une autre question par rapport à l'information et à l'assistance du CPC. Je voudrais rassurer l'interlocuteur pour dire qu'au guichet unique de formalité d'entreprise, nous avons bien des agents qui s'occupent de l'information, de donner de l'information. Oui, monsieur, ça existe, vous pouvez venir chez nous à tout moment. Nos services sont disponibles pour vous accompagner justement dans le choix, dans les orientations par rapport à votre création d'entreprise. Alors, parlons de TIAS et d'assistance à la création d'entreprise. Je voudrais savoir, avec le nombre de cabinets qui proposent des services d'assistance ou d'aide à la création d'entreprise, est-ce qu'il y a une liste de cabinets agréés qui est disponible au niveau du CPC? Dans le cas contraire, quelle est la position du CPC par rapport à ça? Merci, madame. Je voudrais noter que les cabinets ont toujours existé. Depuis longtemps, ils ont toujours travaillé. Vous avez des cabinets de notaires, des cabinets juridiques qui travaillent sur la question d'entreprise. Donc, c'est des prestataires extérieurs avec qui nous collaborons. C'est vrai que quand nous avons lancé la création en ligne, nous avions tenté l'expérience d'agréer certaines entreprises, mais depuis lors, nous n'avons pas continué cette expérience-là. Mais il faut savoir qu'il y a des professions qui sont habilitées aussi à faire de la création. Maintenant, le CPC est en train de regarder, nous sommes en train de réfléchir pour proposer une solution à cette problématique. Quelle est la grille officielle de charge en ce qui concerne la création d'entreprises en Côte d'Ivoire? En fait, aujourd'hui, pour la création d'une personne physique, entendez une entreprise individuelle, le registre de commerce va vous coûter 10 000 francs et il faudra ensuite procéder à l'enregistrement du contrat de bail. C'est 2,5% du bail, du siège de l'entreprise, en plus de 500 francs de thème par page. Quand vous passez à une personne morale, c'est la même chose, seulement le registre de commerce va coûter 10 000 francs. Vous aurez fait un PV de dépôt à 5 000 francs, ce qui vous ramène le tout à 15 000 francs. Vous devrez procéder à l'enregistrement également du contrat de bail et des différents statuts. Aujourd'hui, on peut dire 15 000 pour la personne morale plus l'enregistrement et 10 000 francs pour la personne physique plus l'enregistrement. Monsieur Kwame. Toujours dans le préparatif des dossiers concernant le contrat de bail, il y a certaines informations que le CPC demande qui, par moment, sont difficiles à obtenir. Est-ce que sur la plateforme, il peut y avoir des aménagements? Je voudrais remercier M. Kwame pour son intervention. Je crois qu'il ne s'agit pas du contrat de bail. Il s'agit plutôt du formulaire en ligne où nous demandons des précisions sur l'adresse géographique du siège social. Nous notons votre contribution. Elle va être étudiée par les services compétents, comme vous-même l'avez dit. GoofSpees. Nous allons ouvrir la série de questions relatives à la procédure de création d'entreprise proprement dite. Madame Taignan, ça prend combien de temps exactement le processus de création d'entreprise en ligne? Le délai réglementaire est de 24 heures. Ce délai n'a pas changé. Notre ambition, ce n'est même pas aujourd'hui les 24 heures. Avec la dématérialisation, normalement, nous nous sommes rendus compte que créer une entreprise, c'est possible en 1 heure de temps à peu près. À côté de l'écosystème de la création, nous avons aussi des partenaires du ministère du Commerce pour permettre de délivrer le code import-export à ceux qui le désirent. Nous avons aussi des services de la Poste qui sont chez nous. Et nous pensons vraiment très bientôt arriver à réduire les délais que nous connaissons. Monsieur Silla, vous avez la parole.
Je vous joins depuis Johannesburg, en Afrique du Sud. J'aimerais au fait avoir des contacts directs du CPC. Merci beaucoup, Monsieur Silla. Madame Taignan, vous avez la parole. Merci, madame. Je vais donner le numéro WhatsApp au monsieur. 05 65 39 72 85. Il pourra aussi nous envoyer ses contacts pour qu'on puisse le joindre dès demain sur ses différentes préoccupations en inbox ou comme il veut. À côté de ça, nous avons le call center 9901, comme je dis tout à l'heure. Nous avons les différents numéros du CPC où il peut nous joindre. Et puis, en inbox, je lui donnerai mon mail aussi personnel au cas où il souhaiterait discuter avec moi. Ah, ok, c'est bon, ça va. Merci bien. Pour quelles raisons les coûts de constitution sont variables au capital? Les réformes ont été prises pour permettre à cette jeunesse, qui souvent ne dispose pas de financement requis pour démarrer ses affaires, de commencer à travailler. Donc, toute création inférieure à 10 millions de francs CFA, les coûts sont moindres. Quand vous passez les 10 millions de francs CFA, les frais deviennent un peu plus chers. Donc, c'est ce qui explique la différence. Merci beaucoup, Madame Taignan. Alors, Monsieur Kwame, nous allons prendre votre dernière intervention. D'accord. C'est Concernant bon? les délais, Parfait. au sorti du CPC, il faut se rapprocher des agents des impôts pour obtenir la DFE, qui peut prendre 1 mois, voire plus. Le temps d'obtenir la DFE et commencer à soumissionner à un quelconque marché, on a des crédits d'impôt déjà à payer. Si le CPC ou bien le guichet unique peut continuer la procédure avec les agents des impôts pour nous aider un peu plus à faciliter les choses. Merci beaucoup pour votre proposition. Madame Taignan, avez-vous quelque chose à ajouter? La question que vous posez aujourd'hui est inhérente à cette réforme de l'État de Côte d'Ivoire, qui a dit désormais la Côte d'Ivoire a opté pour une immatriculation économique de l'entreprise avec certificat d'identifiant unique. Sur le terrain, ce certificat d'identifiant unique n'a pas été rendu obligatoire pour l'instant. Donc, beaucoup d'institutions demandent encore la DFE, ce qui vous donne l'obligation d'aller faire la DFE. Mais à terme, c'est ce certificat d'identifiant unique qui devra faire foi dans toutes vos interactions avec les administrations. Et cet obstacle devrait être levé. Nous allons terminer nos échanges avec les questions relatives à la procédure post-création. Une fois que nous avons terminé de préparer le dossier, que nous avons entamé le processus, que nous avons terminé avec cette étape, quels sont les mécanismes mis en place par le CPC pour nous accompagner dans les étapes qui suivent la création? Il faut dire que le processus de création en ligne s'achève avec la transmission des documents de création. À partir de cet instant, le CPC n'est plus compétent. Cependant, je puis vous dire qu'il est demandé aux créateurs d'entreprises de se rendre au centre des impôts dont ils dépendent pour faire le rattachement de leur entreprise. Pour la CNPS, si vous avez engagé le premier employé, alors vous devez vous rendre aussi au centre de la CNPS dont vous dépendez pour faire aussi l'immatriculation de ce premier travailleur. Voici les formalités post-création que les opérateurs doivent achever. Merci beaucoup, Madame Taignan, pour vos différentes explications, pour vos différents éclaircissements. Nous allons mettre fin à ce premier salon virtuel d'échange. Merci au CPC. Je voudrais rappeler que d'ores et déjà, des améliorations d'optimisation technique et organisationnelle ont été apportées et nous donnent quelques résultats satisfaisants, mais nous attendons des retours d'expérience. Le guichet unique reste disponible et à l'écoute des créateurs. Merci vraiment au CICG pour votre appui. C'est nous qui vous remercions. Donc, merci à tous. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Tous ceux dont les questions n'ont pas pu être adressées dans ce space, nous vous invitons à laisser en commentaire vos questions sous le retweet que le CPC a fait de ce space sur sa page officielle. Et le gouvernement, le CPC reste à l'écoute via le 101 et via toutes les plateformes de communication digitale. Voilà, nous nous donnons rendez-vous pour un prochain space et à très bientôt. Vous avez suivi GovSpace. Production CICG.